Partie 2, comment fixer ses objectifs pour réussir. Alors imaginez que vous aussi, vous découvriez la magie, la fameuse clé, la lampe d'Aladin qui vous permet de fixer vos objectifs. Dans notre première vidéo, nous avons expliqué les causes majeures qui vous pénalisent pour la fixation de vos objectifs. Cette première vidéo est essentielle pour savoir quoi éviter quand vous fixez vos objectifs, donc à visionner en plus de ce deuxième enregistrement. Mais avant de continuer, je tiens à vous dire que je n'accompagne pas seulement les entreprises, mais qu'il vous est possible, vous aussi, en tant que particulier, de choisir le créneau horaire qui vous arrange dans le site coach.ma, coach au pluriel avec S, pour vous faire accompagner là où vous êtes, par visioconférence, tout en restant chez vous. Revenons à comment construire ces objectifs et je vous assure que la majorité des personnes à succès que j'ai rencontrées le savent. Définir ces objectifs augmentera vos chances de les réaliser et de manière conséquente, voire magique. Ces personnes qui ont eu ce qu'elles voulaient assurent que tout plan est mieux que ne pas avoir de plan. Plus encore, si vous ne planifiez pas votre réussite, vous planifiez automatiquement votre échec. Alors, le premier point pour maîtriser la construction d'un objectif est le désir. Et quand je parle de désir, je ne parle pas d'un petit désir. Je ne parle pas de « je veux » et si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, je passe à autre chose. Non, 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 non. Je parle d'un désir ardent, un désir passionné, un désir élevé. Vous allez me dire, pourquoi nous avons besoin d'un désir avec une intensité si élevée? Eh bien, parce que tout simplement, vous n'aurez pas à vous forcer à le faire. Vous le faites en parlant de votre objectif. Vous le faites car vous avez envie, car vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Le faire devient plus que votre raison de vie, ça devient une forme carrément de délivrance. Et pourquoi c'est une délivrance? C'est une délivrance car vous êtes impatient d'atteindre votre but, chaque petit pas. Vous rapprochant de votre objectif vous met dans un état d'excitation élevé. Et donc, vous devenez impatient de voir votre objectif se réaliser. Et quand vous passez à l'action, vous aurez du mal, par exemple, à aller au lit, et cela même si vos yeux se ferment. Le second objectif est la croyance en votre objectif. La croyance étant un muscle qui se développe et se travaille en dépit de vos résultats passés. Ça veut dire que si vous avez échoué dans le passé 10 fois, cela ne devrait pas avoir un impact sur vos objectifs. Votre croyance en votre objectif devrait rester inébranlable, quels que soient les résultats passés. Aussi, croire en votre objectif, c'est avoir la certitude que votre objectif est réalisable. Cela veut dire que vous avez une conviction absolue et que votre attitude quotidienne, votre attitude inconsciente, œuvre pour le réaliser. En fin de compte, avec une croyance élevée, ce qui vous sépare de la matérialisation de votre objectif n'est que le temps. Sinon, votre objectif est déjà là. D'ailleurs, Léonard de Vinci dit « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. » Ou encore Napoléon Bonaparte, affirmant que la plus vraie des sagesses est une détermination ferme. La plus vraie des sagesses est une détermination ferme. Et la détermination qui ne bouge pas, qui est ferme et qui est la plus grande sagesse, c'est tout simplement un objectif auquel on croit fermement. Le troisième point, c'est que les objectifs se construisent pas à pas.
et même je dirais petit pas par petit pas. Savez-vous pourquoi? Parce que si votre objectif est trop grand, votre croyance, et on parle de votre inconscient, votre croyance sera amoindrie, votre objectif basculera dans l'espace des rêves et quittera la sphère du réel. Donc, rappelez-vous qu'un gros objectif est un facteur de démotivation. Vous pouvez l'atteindre si vous le morcelez en petits objectifs. Le quatrième point est l'écriture de vos objectifs. L'écriture permet en général de cristalliser et figer ses idées. Et quand il s'agit d'objectifs, cela devient vraiment nécessaire. D'ailleurs, le Canadien Jacques Poulain le pense quand il dit que l'écriture, c'est comme la vie. On ne peut pas revenir en arrière. Écrire un objectif, c'est quelque part aussi le décrire. C'est l'imaginer. C'est imaginer le chemin ou les éventuels chemins. C'est le quantifier et quantifier les sources qui amènent vers cet objectif, mais aussi les conséquences de cet objectif. Et bien sûr, être OK avec tous ces éléments. Si on veut faire une analogie, écrire un objectif, c'est comme prendre une photo. Il faut aussi penser à l'arrière-plan et donc à tout ce qui entoure votre sujet, en l'espèce, votre objectif. Tout en évitant de penser nécessairement au comment faire, écrire tous ces détails devrait vous mettre dans un état de plaisir. Je donne un exemple pour finir sur ce point. Imaginez que vous voulez une Ferrari rouge. Vous commencez à écrire votre objectif et à rédiger tout ce qui tourne autour de cette Ferrari. Mais au même temps, vous êtes frustré car elle consomme beaucoup d'essence, parce qu'elle a une assurance trop chère. Alors dans ce cas, changez d'objectif et écrivez un objectif avec lequel vous êtes totalement aligné. L'écriture est donc nécessaire pour définir vos objectifs et dans certains cas, vous constaterez qu'elle est salvatrice.